Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode du Ear Podcast. Je remercie déjà tous les auditeurs qu'on a du premier épisode, c'est génial, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui arrivent sur ce deuxième épisode. On est déjà disponible sur plein de plateformes, on est déjà disponible sur Encore, parce que c'est eux qui nous permettent de commencer. Ensuite on est sur Spotify, Deezer, Breakers, Pocket Cast et Radio Public. Et très prochainement, on va être disponible sur Google Podcast et Apple Podcast. Alors si vous pouvez aussi nous faire des retours sur le podcast, ce serait génial. N'hésitez surtout pas à nous dire par mail, par commentaire, ce que vous pensez du podcast. Dites-nous vraiment ce que vous voudriez voir plus, ce que vous aimez bien, ce que vous aimez moins et ce qu'on pourrait faire de mieux. Et vous pouvez surtout nous envoyer des messages audio sur Encore. C'est spécial à l'appli. Vous pouvez nous envoyer des messages audio et on peut ensuite les diffuser aussi pendant le podcast et y répondre. Donc si c'est des retours, on ne va pas les diffuser, mais c'est génial d'avoir des retours audio. Si c'est des questions, on pourra éventuellement les diffuser pendant le podcast. Aujourd'hui, c'est une interview de Zach Hashmi, ou Zach is Doing Stuff sur Instagram, ou le PDG, on peut dire, de Abstract Playing Cards. Il a plein de projets et on va parler de création from scratch. On va parler d'Instagram et plein d'autres choses, donc bonne écoute. Bienvenue Zach. On te connaît sur Instagram comme Zach is Doing Stuff. Donc tu as un compte de photos uniquement, c'est Zach is Doing Stuff. Tu as actuellement 400 followers dessus. Et globalement, c'est plutôt des photos de qualité. En fait, en m'intéressant à toi, à la base, je voulais m'intéresser à Zach is Doing Stuff. Je me suis rendu compte que derrière Zach is Doing Stuff, il y a surtout Zach Hashmi. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Ok. Zach Hashmi, tu as ton compte perso aussi à côté de ce compte-là. Dessus, sur ton compte perso, tu as 840 followers. Oui, il est un peu délaissé en ce moment. J'ai pas beaucoup posté d'ailleurs. D'accord. Et voilà. Ensuite, en troisième compte, surtout, tu as Abstract Playing Cards. Là, celui-là, il a 2250 followers. Avec ce compte-là, tu as une page Kickstarter. Et si on regarde les derniers posts, apparemment, le jeu est prêt à être envoyé depuis le début janvier, je crois. Il a même été envoyé, du coup, il a été envoyé. Et normalement, Super. Tous les backers ont reçu leur récompense. Génial. Bah, du coup, on va plus parler de ce projet-là après. Donc, ça fait déjà 2 activités. Donc, tu as les photos, tu as le playing cards. Ensuite, je vois que tu peins et que tu dessines aussi. Et à côté de ça, tu es étudiant en maths sup. Oui. Donc, déjà, juste pour rester sur Zach is Doing Stuff, comment tu t'es lancé? Comment tu t'es dit, je vais faire un beau compte Instagram avec de belles photos? Parce que très honnêtement, ton compte, moi, je l'ai suivi personnellement, c'est pour ça que je t'ai invité justement. Et je me dis, mais pourquoi t'as que 400 followers en fait? Parce que vraiment, la qualité des photos est géniale. Comment t'as commencé à te dire, bah, allez, je vais faire un vrai compte avec un univers, des couleurs, tout ça? Mais en fait, tout simplement, c'est-à-dire, là, j'ai 19 ans. Donc, je suis en post-bac. Et enfin, j'ai bientôt 20 ans. Et j'ai fait 2 ans de PACES avant d'être en maths sup. Et c'est-à-dire que pendant ces 2 ans de PACES, de première année de médecine, je faisais pas grand-chose à part travailler. Et j'ai beaucoup travaillé. Et j'avais envie de faire des choses. C'est-à-dire que vraiment, j'avais envie de faire des trucs. Et bah, je voyais des amis qui faisaient des activités, qui faisaient des trucs. Et bah, moi, c'était un peu 2 ans de pause dans ma vie. C'est-à-dire que certes, j'ai quand même traîné tout ce qui est les jeux de cartes, etc. Donc la cardistrie avec mon projet de cartes. Mais à part ça, pas grand-chose. Et donc c'est ce projet de cartes qui m'avait quand même introduit. Donc pour ce projet, j'ai dû faire de la vidéo, faire des photos pour faire de la communication tout simplement pour le vendre. Et j'ai dû faire du design aussi un peu de mon côté. Et j'ai gagné quelques sous grâce à ce projet. Et donc j'avais un peu d'argent de côté et je me suis dit j'ai envie de faire des trucs. Et donc vas-y, je m'achète un appareil photo et je lance mon compte Instagram et voilà quoi, je vais faire des trucs. Et vraiment de là que c'est parti, Zach is doing stuff en mode... je savais pas trop ce que j'allais poster au début, mais je savais que j'avais un appareil photo et que j'allais commencer à créer un peu du contenu. Je savais pas si ce serait des vidéos, de la photo, voilà. Ouais, donc c'était vraiment, t'étais ouvert à quoi que ce soit qui arrive en fait. Et C'est ça.
Ok, bah alors le compte, surtout, il y a un truc que j'ai pas dit. C'est que tu as 400 followers, mais surtout tu as à peu près une centaine de likes par photo. Et franchement, niveau ratio, bah après les hashtags bien targetés en plus, ça aide beaucoup, mais c'est un super ratio quand même. Donc bah, Oui, ça bravo à va, toi genre, pour ça. je trouve ça assez cool. Enfin, j'arrive à discuter aussi avec les gens. Enfin, j'ai de bons retours et c'est plaisant. Cool, bah génial. Euh, donc ça répond aussi à d'autres questions que j'avais. On va aller un peu plus sur Abstract maintenant. Tu en as déjà parlé un peu. C'est ce projet-là que tu as fait en premier au final. C'était avant Zach is Doing Stuff. Exactement. Alors j'ai eu des pistes de réponse en fait, mais vraiment concrètement, comment tu as commencé et surtout tu as évoqué le fait que tu as gagné un peu d'argent. C'est souvent, euh, c'est souvent ce qu'on se dit quand on crée un projet, on a absolument envie de gagner de l'argent. Au moins disons que ça valide le projet de gagner de l'argent dessus. C'est Euh, ça. Mais c'est surtout qu'en fait, au départ, vraiment, c'est pas. Enfin, certes, je m'étais dit, bon, on se dit souvent, ça, gagner de l'argent, ça va nous permettre au moins de. Mon objectif, c'était pas vraiment d'en gagner, c'était plutôt de ne pas en perdre en faisant ça. oui, C'est-à-dire que j'étais vraiment. C'était bon, ma période un peu lycée, et bon, on voit souvent des gens qui font de la magie, etc. Et donc, la discipline dans laquelle j'étais, ça se rapprochait de la magie, ça s'appelait la cardistry. Et donc en fait, c'est un peu comme faire du skate, des figures de skate ou du jonglage, mais avec des cartes. C'est-à-dire qu'on va faire des tricks, des trucs comme ça. Je trouvais ça stylé un peu. Il y avait des personnes qui, tout simplement, qui créaient leur jeu de cartes et je voyais que en soi, c'était pas non plus des. Enfin, je me suis dit pourquoi pas moi aussi, simplement. Et rien que le fait de voir des gens qui pourraient l'avoir et donc d'avoir limite un stock personnel de mes propres cartes, je trouvais ça cool. Et c'est pour ça que j'ai fait le Kickstarter en fait, du coup. et comment tu as commencé? C'est quoi vraiment l'étape zéro quand tu te dis je veux faire mes cartes? En gros, comment vraiment c'est quoi l'étape zéro? Est-ce que tu t'as directement est-ce que tu en avais déjà parlé autour de toi ou est-ce que tu as directement créé un Kickstarter et tu as contacté des Non, factories ça a été assez long. C'est-à-dire que j'ai commencé à y réfléchir. Genre, l'idée, hmm, elle a commencé peut-être, je crois que c'était fin 2015. Et ouais, oui, ça. C'est-à-dire que bon, j'étais encore en première à l'époque. Et donc, bon, voilà, enfin, j'en parlais à mes potes vite fait. C'était clairement pas établi. Enfin, les gens autour de moi, ils croyaient pas tant que ça. C'est-à-dire, enfin, c'est un peu un délire de gosse, quoi. Enfin, il a un peu sa c'est passion, souvent c'est ça. ça. Il fait de la magie, il fait des trucs comme ça. Mais bon, mais ça va, c'était stylé. Enfin, j'ai pas eu de. Enfin, je dis que les gens, ils croyaient pas. Mais personne ne m'a dit ne le fais pas ou des trucs comme ça. Hmm. Mais voilà, enfin, c'était pas non plus le grand support. Et bah, moi, j'ai commencé simplement. J'ai téléchargé Photoshop sur mon ordi. Et je me suis dit, bah, on va essayer de faire des back design, quoi, des designs de dos de cartes. Ouais. Et donc voilà, j'en ai fait beaucoup. Énormément. C'est-à-dire que j'ai un disque dur plein de trucs. Et c'est moche, mais voilà. Et bah, déjà, je me suis amélioré en design. Genre, j'ai appris que on faisait pas des trucs comme ça sur Photoshop, que fallait passer au dessin vectoriel. Enfin, j'ai gagné beaucoup de compétences. Et ça a évolué jusqu'à à peu près, c'était début 2017. Et je m'étais dit, bon, bah là, franchement, enfin, je me lance. Je savais que j'allais me lancer en PACES et que j'aurais pas beaucoup de vie. Je me suis dit, bon, faut que je le fasse Hmm. avant ça, quoi. Et donc, je me suis dit, je vais contacter un graphic designer, tout simplement, et on va essayer de collab ensemble pour que ça marche bien. Et donc, j'ai contacté un graphic designer qui s'appelle Gart, qui vit à Los Angeles. Et voilà, on a échangé ensemble et on a construit un peu ce deck. Enfin, lui m'a permis d'acquérir encore plus de compétences au niveau design et justement de ne pas avoir cette frustration de savoir ce qu'on veut, mais de ne pas savoir le faire. Et donc, il m'a permis de réaliser ça plus concrètement. Et à partir de là, par contre, eh ben, c'était surtout de la com, c'est-à-dire que dès que le jeu a été fait, eh ben, j'ai fait énormément de com, presque un an. Et donc c'était du Instagram, des posts, je discutais avec les compagnies pour négocier des prix, essayer de mettre en place mon Kickstarter, c'est-à-dire que je savais ce que je voulais,
Après, c'est aussi une grande analyse de la communauté, c'est-à-dire qu'on n'y pense pas beaucoup, mais chaque milieu a un peu sa niche, enfin, Hmm. ses façons de faire, ce qui marche pas, enfin, ses façons de communiquer. Et donc, je m'étais dit, bah, je savais que je voulais des vidéos, je savais que je voulais drop des vidéos à certains moments de la campagne aussi, pour que ça marche un peu mieux, ce genre de choses. Et donc, au final, au bout d'un an de com, le lancement du Kickstarter, il s'est bien fait, c'est-à-dire qu'on a été, ça a été financé en une semaine, je crois, ou une semaine et demie, et ensuite ça a remonté modestement, Je et vois c'est qu'en cool. en une semaine, vous étiez à 97% funded, donc C'est c'est ça. génial. Et donc voilà, j'étais assez content. Et au final, après, ça a monté un peu plus et on a pu débloquer quelques, enfin, on appelle ça des stretch goals, du coup, sur le Kickstarter. Hmm. C'est-à-dire que j'ai pu avoir une boîte Kemat et ça rend super bien au niveau du finish. Et enfin, bref, je suis Alors, super et content de mon projet et voilà. tout ça, tu le vois avec, la factory. J'ai pas le mot en français. Bah oui, enfin, c'est ouais, en français, je sais pas du tout. Oui, enfin, Avec un l'usine, en printer, gros. enfin, c'est ouais, c'est ça l'usine de cartes quoi. Comment tu fais du coup concrètement la fabrication des cartes, justement? La fabrication des cartes, justement, bah, l'entreprise de fabrication, quand elle sait, enfin, quand elle sait que vous avez, là par exemple, elle sait que j'avais un Kickstarter et Hmm. d'ailleurs il y a leur gestionnaire des commandes qui est ultra sympa, qui quand il croit enfin, il a un aspect assez artistique aussi de son côté. Ok. Et quand ils croient en un projet, bah, ils nous ont vachement aidés, c'est-à-dire qu'ils nous ont fait de la pub aussi. Genre, on savait qu'on allait le faire chez eux. Et bah, à partir de là, ils nous ont fait de la pub pour notre Kickstarter, parce que c'était déjà prévu qu'on imprime chez eux avant le Kickstarter, enfin tout ça. Et donc ils nous ont fait de la pub, ils nous ont aidés. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as le design, bah, tu leur passes, et tu leur passes ton design, et tu fais ta commande tout simplement. C'est-à-dire que tu leur envoies tes designs et tu leur dis je veux 3000 paquets avec ça sur le dos et ça sur les faces. Et voilà. Donc en fait, pour avoir tout ça, parce que en fait c'est toujours la question de savoir qu'est-ce qui va avant quoi et comment se faire backer si t'as rien encore derrière, si t'as que un projet théorique. C'est-à-dire qu'en fait pendant un an, t'as fait de la com, t'avais Ouais, déjà les cartes en design, mais tu les avais pas c'est encore ça. fabriquées au final. C'est ça. C'est-à-dire que pendant ce qui s'est passé, c'est que août 2017 à peu près, le design était fini. Donc de début d'année, de janvier-février à août, c'était la partie vraiment de design et même si j'avais les idées, la conception, elle s'est faite, le très gros de la conception s'est fait pendant ce temps-là. Mhm. Et ensuite, à partir de août, bah, c'était beaucoup de posts Instagram, j'avais commandé des prototypes, je faisais quelques vidéos, des choses comme ça. Et c'est pour tout simplement faire connaître le jeu, pour atteindre ces 1900-2000 followers et Ouais. me dire que j'avais une base de backers potentiels. C'est assez impressionnant pour le coup parce que quand on voit une page ou tout ça, quand on voit un projet, souvent surtout les gens ont l'impression que ça sort de terre et que ça a été fait en 3 semaines. Non, c'est une année de Oui, oui, travail c'est avant ça. même de vendre le premier paquet. Donc en temps, c'est inimaginable. Clairement, Et c'est assez compliqué. Enfin, c'est-à-dire que c'est bête, hein, mais que ce soit même une photo où j'ai découvert, même moi, c'est-à-dire que je n'étais pas, enfin, j'avais un peu ces a priori, que ce soit sur le design ou sur la vidéo, c'est-à-dire que monter une vidéo, ça prend du temps, c'est vraiment, enfin, c'est super long, ou même le design, mais le temps qu'on passe dessus, c'est-à-dire que je me suis rendu compte, enfin, à un moment, l'entreprise pour fabriquer les cartes, c'est-à-dire j'ai dû changer de entre mes prototypes et la version finale, la qualité était différente et donc les cartes elles étaient un peu plus fines sur le produit final, c'est-à-dire que j'ai dû changer ok. l'épaisseur de la boîte de quelques millimètres. Mais rien que faire ça, les dimensions de la boîte elles bougeaient enfin, de quelques millimètres à chaque fois sur chaque face. Mais donc du coup en fait, enfin, j'ai un peu des sur mon jeu, il est super géométrique donc enfin, je peux pas juste élargir l'image comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des angles de 45 degrés, des trucs comme ça, Oui. des proportions entre les formes. Et ça m'a pris mais un temps fou, rien que de bouger la boîte pour changer de modèle de carte. Enfin, alors que c'est on voit pas ça comme ça, des fois, mais derrière chaque petite chose, il y a beaucoup de choses à faire. Et le résultat arrive pas forcément directement.
Alors du coup, moi, je me pose la question, comment tu arrives à faire tout ça tout seul alors que du coup, tu as tout ce projet de jeu de cartes, tu as à côté les photos, je sais pas si les photos ça existait déjà à l'époque, mais en tout cas, ça, c'est Non, pareil, ça prend ça du existe. temps. Ouais, ça n'existait pas vraiment à l'époque encore. C'est-à-dire que vraiment, le design, enfin, à l'époque, ma passion, entre guillemets, c'était la cardistry. Et donc, tout ce qui est photo, design, vidéo, même, enfin voilà, le dessin, etc., c'est venu, enfin, c'était un peu l'outil qui me servait pour réaliser mon projet. Et c'est de là où je suis rentré dedans, moi, plutôt, la photo. D'accord. Mais maintenant que tu es dans tout ça, comment tu fais pour alimenter ton compte Zach is doing stuff? Parce que si je te suis toujours, c'est que tu postes toujours, parce que je suis pas les gens qui arrêtent de poster. Euh, T'as ton compte abstract, je pense, qui doit être alimenté aussi. T'as tout ça. Comment t'arrives à être sur plusieurs projets à la fois, tout en voyageant aussi, j'imagine, et tout ça. Enfin, C'est- si je peux reformuler la question, est-ce que tu as une journée type, par exemple? Honnêtement, bah, mes journées s'articulent typiquement autour de mes cours. C'est-à-dire que j'essaie de ne pas délaisser mes cours et que ce soit ma Ouais. priorité. Mais du coup, c'est-à-dire que, enfin, c'est bête, mais on dit souvent qu'il y a un revers au compte Instagram et que ces gens, ils n'ont pas non plus une vie parfaite, des choses comme ça. Oui. Et c'est très vrai, c'est-à-dire que beaucoup des photos que je poste, elles sont prises dans la même semaine ou presque des fois dans le même jour. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai voyagé cet été en Italie et je suis peut-être revenu avec moi, c'est-à-dire que tous les jours je sortais et tous les soirs je rentrais et j'avais ma carte de 120 gigas dessus, enfin j'avais peut-être 60 gigas de photos dessus. Et voilà, enfin je me rappelle, j'ai acheté plusieurs batteries avec moi, genre, j'ai emmené 6 batteries et pour être sûr de jamais être à court de photos, j'ai toujours mon appareil photo qui est allumé, c'est-à-dire que voilà, enfin j'attrape du contenu et ensuite je verrai le reste plus tard et je ferai le tri chez moi. Et enfin, et voilà, donc je crée du contenu en général et comme ça je peux le poster le long de l'année et enfin pendant les périodes où Ouais, je vois. je dois réviser, je dois truc, j'ai quand même des photos qui sont en backup et je peux poster. Ça d'ailleurs, les gens s'en rendent pas compte, mais le fait de prendre beaucoup de photos, ensuite de les trier, ensuite de les éditer, je sais pas si tu as Ah oui, 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 c'est très long. t'as des presets peut-être déjà, mais ça reste extrêmement long comme truc. Oui, du coup, je me suis créé mes presets parce que ça va bien plus vite, sinon Ouais. c'est atroce. Mais, euh, mais oui, ça reste quand même assez long. Éditer une session de. Bah, quand je sors une journée, par exemple, je sais pas si je vais une journée à Bordeaux voir des potes et que je prends des photos, et si je reviens avec une bonne dose de photos, bah, ça peut me prendre aussi une journée à édit ou une après-midi au moins à édit. Ça, psychologiquement, en plus, c'est dur parce que là, du coup, on parlait de quand on crée et qu'on part un peu de rien. Moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai trouvé très dur de passer, comme tu dis, une après-midi sur un truc et de se dire qu'en fait, en passant tout ce temps-là, on a délaissé tous les autres projets, on a vraiment avancé que d'1% sur un seul des projets, tu vois. C'est-à-dire que C'est c'est vrai, c'est ça, vrai. le temps que ça prend, c'est incroyable par rapport au résultat presque. Mais on est Je obligé, suis, c'est comme ça que ça marche. C'est ça. Mais j'essaye en général enfin, là, le compte pour ce qui est de la photo, c'est-à-dire que dans ma tête, c'est vraiment. Enfin, c'est là, je sais même pas trop pourquoi est-ce qu'il est là. Je me suis dit que j'avais envie de poster des trucs et de créer des choses qui sont jolies, donc je le fais. Mais pour ce qui est des cartes, par exemple, c'est vrai que c'était surtout sur une période très longue et l'échéance, elle était assez loin. Genre, et le résultat n'est pas là tout de suite. Et c'est vrai que c'est compliqué, on se dit, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Je savais que je gagnerais pas tant d'argent que ça, mais voilà, enfin, j'aime bien aussi, c'est me dire que j'ai commencé, et en soi, maintenant, imaginons que je m'arrête maintenant, bah, tout le temps que j'ai fait, que j'ai passé avant, il sera gâché. Alors qu'au moins, si j'arrive au bout, eh bien, il sera pas gâché. Peut-être qu'il n'aura pas servi à grand chose non plus, mais il sera pas gâché au moins. Et c'est un peu ça que, au moins quand je commence quelque chose, je me dis que je la finis et ce sera pas mal déjà. Bonne mentalité, ouais. Si ça te dérange pas, est-ce qu'on peut parler un petit peu de financement et tout ça? Oui, si tu veux. Moi, j'ai juste quelques petites questions. Déjà, est-ce que le projet est, comment dire? Je sais plus comment on dit quand le projet n'a rien coûté au moins. Est-ce que tu t'es remboursé déjà Oui, ton- bah, clairement, en fait, je me suis
tout juste remboursé. C'est-à-dire que Ok, c'est fou. si, voilà, je suis rentré dans mes clous et j'ai eu assez d'argent pour me payer l'appareil photo. Hmm. Ok, et les URSAF et tout ça, ça va, ils ont pas trop pris parce que. Bah justement, ouais, c'était tellement galère parce que on savait pas trop comment. Parce que il n'y a pas encore de régulations qui sont bien faites pour tout ce qui est financement participatif. Hmm. Donc j'ai dû rentrer ça dans l'impôt sur le revenu. Enfin, j'ai dû rentrer ça Euh, dans la globalité en fait, tout simplement comme un revenu, comme si on allait faire un job ou quelque chose comme ça. et par exemple, quand tu travailles, tu dis que tu avais travaillé avec un web designer, non? Oui. C'est ça. Comment tu fais pour le trouver, tout le temps que tu passes avec lui? Est-ce que lui te finance ou est-ce que toi tu dois le payer ou non? J'imagine que c'est plutôt une collab, Euh, mais ce qu'on a fait, c'est-à-dire que, enfin, je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de temps et ouais. enfin, je sais que on en a discuté et il m'a simplement dit que il préférait, il m'a donné deux choix, soit je partais sur un pourcentage de la campagne, ou soit c'était plutôt un prix qu'on fixait. Et pour la campagne, bah, enfin, en général, les gens, c'est-à-dire que, enfin, les gens en général, par exemple, ma campagne, elle a monté 11 000 euros, mais comment dire, les gens se disent c'est 11 000 euros, mais ils pensent pas à tout ce qui est charge, tout ce qui est le prix tout simplement des paquets, parce que les paquets sont pas gratuits non plus. Enfin, dans ces 11 000 euros, c'est surtout des paquets que je vais produire. Et donc, prendre un pourcentage de la campagne, ça m'arrangeait pas trop. Donc, je m'étais arrangé avec lui pour le payer directement avec une somme fixe, du coup. D'accord. Je trouve ça déjà génial là de tout ce dont on a parlé. On a bien fait le tour de la création, la manière très concrète, le fait que tu as fait ça à côté des cours, que tu avais l'idée depuis que tu étais en première. Je trouve ça Oui, c'est ça. énorme. Euh, Si je peux finir là-dessus, et c'est quoi ton ambition finale? Est-ce que tu as un but final un peu? Ou alors est-ce que tu as un peu un mentor auquel tu veux ressembler? Un truc comme ça? Bah, je sais pas si j'ai un but final vraiment, mais j'aimerais bien bah, créer plus, c'est-à-dire explorer tout simplement plein de trucs. C'est-à-dire que là, la caméra que je m'étais acheté, c'est-à-dire je me suis pris un Sony A6300 et simplement parce que j'ai vu qu'il était beau en photo et en vidéo. Donc j'aimerais faire plus de vidéos, des vidéos de voyage, ce genre de choses. C'est-à-dire, je sais pas si tu connais Peter McKinnon. Non. Genre, j'adore vraiment ce qu'il fait, ou Sam Colder aussi. Enfin, ils font des vidéos de voyage qui sont magnifiques et j'aimerais faire des trucs comme ça. Pourquoi pas un jour lancer un truc sur YouTube ou quoi. Enfin, je me vois bien aussi peut-être éditer des photos parce qu'on me pose aussi souvent la question comment est-ce que tu édites tes photos, des trucs comme ça. Ouais. Et pourquoi pas faire ça? Et voilà, enfin en soi, je me dis que tant j'ai pas envie de me mettre la pression sur le fait de gagner de l'argent à partir de ma passion ou ce genre de choses. Pour l'instant, j'essaie de faire ça, mais vraiment à fond, c'est-à-dire juste pour le faire, pour la Ouais. photo ou pour la vidéo. Parce que je sais que pour les cartes, à un moment, c'était arrivé un peu comme ça, et c'est-à-dire que enfin, le fait de créer ce projet, et il n'y a pas de projet sans argent dans tous les cas. Et donc, ça fait tourner la passion beaucoup autour de ce financement et du besoin d'être financé, parce que le projet pour vivre, il a besoin d'être financé. Et là, ce qui est pas mal, c'est que je parle pas de vendre quelque chose, et c'est juste ma passion qui est là. Et donc, c'est pas mal de pouvoir faire des photos ou faire des vidéos comme ça, et plus les partager, ce serait pas mal. Ok. Ben super. Moi je trouve ça super inspirant, franchement. Est-ce que tu as peut-être un truc à dire pour finir? À ceux qui nous écoutent, bah, passez me voir vous pouvez m'envoyer un message ou voilà, genre si vous avez des questions. Oui, d'ailleurs, Et il y aura voilà. tout en description. Il y aura donc le compte Zach is doing stuff, Abstract, Playing Cards, peut-être vers le site. Je sais pas s'il y a un site ou alors tout simplement le Non, il n'y a pas de Kickstarter site, s'il y a le encore. Kickstarter, oui. Et voilà, vous Et pouvez me voilà. poser des questions si vous avez n'importe quoi, enfin n'importe quoi à demander. Et créer, je sais pas, lancez-vous si vous voulez vous lancer, tout simplement. Super. Bah, c'est génial comme mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview et bah, bonne continuation dans tout ce que tu souhaites faire ensuite, quoi. Merci beaucoup, c'est très gentil.